tu peux être ce que tu as cru avoir été. Ici, c'est une fenêtre, une bulle sur l'éternité. Ici, à l'intemporel, on passe toutes nos nuits à chanter avant le retour éternel où tout pourra recommencer. Lou Andrea Salomé est la figure de proue d'une nouvelle race de femmes modernes, européennes, avides de savoir et de liberté, y compris sexuelle, briseuses de carcans, brûleuses de corsets. Alors, qu'adviendrait-il si de jour ou de nuit un démon te suivait une fois et te disait « Cette vie, telle que tu l'as vécue, il te faudra la revivre encore une fois, et un nombre incalculable de fois. » Notre première expérience, chose remarquable, est celle d'une disparition. Un instant auparavant, nous étions un tout, indivisible. Tout être était inséparable de nous. Je les entends qui processionnent à grands coups de théologie. Une femme ne saurait être bonne que dans leur lit ou au logis. Au nom des saintes écritures, d'une morale bien pensante, je voyais poindre sous la bure une crosse concupiscente. Derrière l'église au presbytère, ils auraient voulu que je le perde. Et malgré leurs pieuses prières, je suis restée vierge et je vous emmerde. Je convoite cette sorte d'âme. Oui, je me mettrai bientôt à la recherche de telle proie. J'en ai besoin pour m'aider à travailler ce que j'ai à faire les 10 prochaines années. J'ai besoin d'un être jeune auprès de moi qui soit suffisamment instruit et intelligent pour m'aider à travailler. Le mariage est un tout autre chapitre. Je pourrais tout au plus envisager un mariage de 2 ans. Apprenez-moi. À vous apprendre, oui, je veux bien. Pourtant, j'aimerais mieux vous prendre et votre bouche et votre sein. Apprenez-moi. Surtout ne me décevez pas. Et ayez au moins l'élégance de m'épargner votre indécence. Freddy, mon frère! Freddy, mon frérot, méfie-toi de cette fille. Fredo, mon Freddy, méfie-toi de celle-là. Celle-ci n'est pas d'une bonne famille. Mais celle-ci, vraiment, ne te mérite pas. Elle fait de l'ombre à ta philosophie. Les filles et la philo ne s'accommodent pas. C'est une fille, elle aime ce qui brille. Cette fille est philo, elle profite de toi. Ma sœur considère Lou comme un serpent venimeux qu'il faudrait à tout prix anéantir, et elle s'y attelle. C'est là un point de vue, pour moi, totalement excessif et qui me répugne absolument. Au contraire, je ne souhaiterais rien tant que lui être utile et favorable au sens le plus modeste et le plus élevé du terme. Cette éternelle peine, ces mêmes Golgotha et ce Christ qui saigne au sommet de sa croix. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. En 45 ans de mariage, mon mari n'a jamais eu le privilège de connaître mon intimité. Pute ou madone, on nous voit comme une icône ou un tabou. Mari ou elle, désir ou rêve, l'une et l'autre sont en nous. Pourtant, toutes les deux se donnent, l'une soulage, l'autre pardonne. Car les
souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils sont en nous, sons, gestes, regards, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous-mêmes, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux se lève le premier mot d'un vers. Du cœur de ta sainte Russie, le long des rives de la Volga, tu m'as fait naître en poésie, comme si je n'attendais que toi. Ce que je suis, je le dois à celle qui fut ma luciole. Je l'ai perdue, je ne suis pas de ceux que l'amour console. Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. Si Dieu existait, comment supporterais-je la pensée de ne pas être Dieu? Malgré toute ma science, il me faut bien admettre, je n'ai pas la réponse, je dois le reconnaître. J'ai beau me triturer la cervelle, que veulent-elles? C'est le continent noir, une terre inconnue. Je suis dans le coltard et je m'avoue vaincu. Il reste une question essentielle, que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, mais que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Que veulent-elles? Mais qu'est-ce qu'elles veulent, mais que veulent-elles? Que veulent-elles? Ma chère Lou, vous avez eu en moi le meilleur des avocats, mais aussi le plus impitoyable des juges. Je veux que vous vous jugiez vous-même et que vous fixiez vous-même votre peine. Prenez garde, ma chère Lou. Si je vous écarte de moi maintenant, ce sera une terrible censure de tout votre être. Vous avez eu affaire à l'un des hommes les mieux intentionnés et les plus indulgents, mais notez bien que le dégoût est pour moi un argument suffisant contre tous les petits égoïstes et les petits jouisseurs. Et je suis vaincu par le dégoût plus facilement qu'on ne le croit. Écrivez-moi d'autres lettres. Ravissez-vous. Rappelez-vous à vous-même. Danse une valse avec Lou quand ta vie tout à coup tourne en eau de boudin. Une vie, ça vaut le coup, et les pains les plus doux naissent dans le pétrin. Dans cette valse avec Lou, tourne comme les ailes du moulin. Dans cela de tout ton sou, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Danse ta vie, ô Malou, danse-la jusqu'au bout et ne regrette rien.